L'élevage joue un rôle important dans la sécurisation alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Au Sénégal, plus de 3 millions de personnes s'intéressent à cette activité et plus de 350 000 familles y tirent l'essentiel de leurs revenus. Cependant, à y voir de plus près, l'élevage sénégalais fait face à des contraintes d'ordre structurel qui limitent ses performances. Cette situation relève en grande partie du caractère encore à dominante extensif de l'élevage sénégalais. C'est pourquoi le gouvernement a amorcé depuis 1992 le projet d'appui à l'élevage dans ses phases successives avec des objectifs précis. Les deux phases, leur objectif, c'était de concourir à la sécurité alimentaire du pays, en particulier en favorisant une production additionnelle de lait d'environ 42 millions de litres, une production additionnelle de viande de 40 000 tonnes, et diminuer significativement le taux de pauvreté au niveau de la zone du projet par une réduction de 20% de la communauté qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le PAPEL intervient dans deux zones écologiques différentes. Dans le bassin arachidier, il est favorisé les exploitations mixtes intensifiées, alors que dans la zone sylvopastorale, il s'agit de sécuriser les ressources pastorales. Dans le bassin arachidier, l'approche qui est développée, c'est surtout une approche exploitation mixte intensifiée. Le bétail est maintenu en stabilisation dans des étables appropriées qui assurent tout le confort nécessaire. Protection vis-à-vis de l'ensoleillement, des vents, de la pluie. Et ces animaux qui sont stabulés reçoivent la ration adaptée au niveau de production souhaité. Et dans ce rationnement, nous faisons surtout appel aux sous-produits agricoles. Nous développons également les cultures fourragères, et ce qui permet vraiment d'atteindre des niveaux de production escomptés. Mais aussi la fumure qui est produite et transformée en compostage pour restaurer la fertilité des sols qui sont dégradés par la monoculture de l'arachide. Donc c'est un programme vraiment intégré qui permet aux deux types d'activités de se potentialiser mutuellement. La zone sylvopastorale donc est caractérisée par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. C'est une zone de grands troupeaux, de grands espaces, et c'est une zone également habitée par des populations qui font de l'élevage non seulement une activité économique, mais une activité socio-économique et culturelle. C'est pourquoi, en tenant compte de tous ces facteurs, le PAPEL a décidé de sécuriser l'élevage traditionnel dans la zone sylvopastorale, à travers ce qu'on appelle l'unité pastorale. Le passage des deux phases favorisées par les pouvoirs publics s'est fait non sans innovation, et pour cause. La relation de partenariat qui devait être développée avec les communautés et les professionnels de l'élevage avait certes été initiée, mais n'était pas suffisamment développée. Deuxième constat aussi, pour des questions de durabilité aussi, les relations interinstitutionnelles de partenariat qui devaient être développées et entretenues aussi n'étaient pas suffisantes. Et troisième constat aussi, c'est que le PAPEL, par exemple, si on prend la région de Kaolack, n'encadrait pas le département de Nioro. Si on prend la région de Fatick, le département de Foundiougne n'était pas concerné. C'est donc parti pour une deuxième phase après un intense travail de formulation avec une vision qui positionne l'élevage dans l'autosuffisance alimentaire du pays en produits d'origine animale et qui responsabilise pleinement les acteurs bénéficiaires. Puisque le lait est une préoccupation particulière du PAPEL, durant la phase 1 du PAPEL, ces actions d'insémination artificielle n'étaient pas aussi développées et étaient assez localisées. Et donc, la phase 2 aussi du PAPEL devait servir à consolider les acquis en matière d'insémination artificielle, à amplifier ces acquis, à amplifier aussi, consolider la dynamique d'intensification qui a été induite au niveau du bassin arachidier à travers l'amélioration génétique, l'amélioration des conditions d'élevage, mais aussi à renforcer davantage les relations de partenariat. Naturellement, le PAPEL s'est focalisé sur les systèmes de production pour amorcer les jalons d'une intensification et d'une amélioration génétique, gage d'une productivité du cheptel. En ce qui concerne l'amélioration génétique, par la formation d'inséminateurs privés, nous en avons formé 25, ainsi que la mise en place du Centre national d'amélioration génétique. Ces activités concourent à asseoir donc une amélioration de la génétique des bovins du Sénégal,
pour espérer améliorer la production laitière. Raison pour laquelle nous avons mené plusieurs campagnes d'insémination artificielle successives qui ont conduit quand même à passer d'une productivité de 2 litres par jour à une productivité maximale de 21 litres par jour. Si on le raté le matin, il y 11 litres le matin. 11 litres le matin. Le soir, le soir, il y a 8 à 9 litres. 8 à 9. Il y a 20 litres, 19. Avant le programme, la production laitière de ce sujet variait entre 2 litres 50. Mais depuis que j'ai commencé à expérimenter l'alimentation vache laitière, alors j'ai constaté qu'il y a une amélioration. La production aujourd'hui est à 4,50, 5 litres. Je reste convaincu que s'il y avait assez de zones de pâturage, assez d'herbes, alors c'est sûr que cette production-là pourrait alors augmenter. Est-ce qu'on produit bi jox produit bu baax a baax la ñun kay li ñuy xalaat kay ñaata lañ ñu koy jaayee aliment bi loolu lañu xalaat actuellement fi ñu toll mais produit bu baax a baax la baax na trop sax. C'est ce qui font la production laitière à partir des métisses qui peuvent atteindre 10 à 15 litres de lait arrivent quand même à rentabiliser leurs exploitations. Parce que ce qu'ils tirent du lait, le lait qui est valorisé à 500 francs au niveau des communes, permet réellement d'amortir les dépenses. Même en milieu rural, le lait peut être écoulé à 300, 400 francs. Et compte tenu des niveaux de production et surtout de l'utilisation des intrants qui sont disponibles dans la zone, les producteurs arrivent quand même à faire de l'argent avec l'élevage. Et le Centre national d'amélioration génétique équipé en matériel de dernière génération vient à la rescousse des éleveurs et précise davantage l'objectif du PAPEL d'accroître durablement la production laitière du pays. Le centre a pour vocation la coordination de toutes les actions en matière d'amélioration génétique, la production et la distribution de semences, la formation des techniciens en insémination artificielle et en transfert d'embryons, la formation et l'encadrement des éleveurs. Autre race, autre modalité de prise en charge. Le système d'amélioration génétique à noyau ouvert appelé SANIO, élaboré de manière participative, a favorisé la diffusion de 25 géniteurs au niveau des bergeries. La volaille rurale n'est pas en reste. Des campagnes de vaccination contre la maladie de Newcastle furent organisées et ont permis de toucher plus d'1 million de sujets. Un intense travail de concertation a permis une forte implication des groupements de femmes relayés par une stratégie mass-média pour toucher le maximum de foyers. C'est ainsi que le réseau des vaccinateurs s'est densifié à l'image des praticiens privés de la médecine vétérinaire qui ont été renforcés. Nous sommes dans la zone sylvopastorale caractérisée par de grands ensembles aux écosystèmes fragiles. Cela va de soi, il faut sécuriser. Il faut assurer l'eau, sa disponibilité et son accessibilité. Il faut protéger les pâturages en luttant contre les feux de brousse, mais également gérer l'environnement aussi bien pour faire survivre donc les pâturages naturels et les pâturages aériens. Une ressource rare qui est utilisée par plusieurs acteurs, il y a souvent des conflits. C'est pourquoi le plan de gestion est né. Le plan de gestion qui est une convention locale, qui part d'une concertation entre les acteurs pour voir les contraintes liées à l'utilisation de cette ressource et les solutions par rapport à ces contraintes. Et dans sa composition, il y a d'abord la répartition des activités dans l'espace, des zones de culture, des pâturages, pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ça, il y a des activités d'amélioration des ressources, que ce soit les ressources hydriques ou les ressources fourragères, les pâturages notamment, et les ressources ligneuses. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut une zone de réserve ou d'exclusion de 500 mètres autour de la mare. Et dans cette zone, il est interdit de cultiver pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il est interdit de camper pour préserver la propriété de la mare. Et il est interdit également de couper les arbres autour de la mare pour permettre une régénération de la végétation. La deuxième chose, c'est la gestion des transhumants. Les transhumants sont des éleveurs qui quittent un endroit et qui vont ailleurs pour rechercher des pâturages. Alors,
quand ces transhumants arrivent, ils avaient l'habitude d'habiter n'importe où et n'importe comment. Et cela crée des problèmes. Parce que ce sont ces transhumants qui font partie de ceux qui mettent en général, sans le faire exprès, les feux de brousse. Il y a eu des aspects très positifs qui ont été engrangés. Parce que maintenant, nous voyons même dans
de garantie. Au départ, il s'agissait d'un montant de 30 millions qui devait être réabondé par les contributions des bénéficiaires. Et c'est une formule qui vise une pérennisation de ce fonds de garantie. Du côté du PMIA, il reste à améliorer le système pour le rendre performant afin de favoriser les crédits à moyen et long terme. Le premier protocole est signé avec le PMIA, c'est le projet de modernisation et d'intensification agricole. Il faut dire que ce protocole même était une conditionnalité pour le PAPEL 2. Donc il faisait partie des clauses avec la BAD. Dans ce protocole, les fonds de crédit du PAPEL sont gérés par le PMIA. Donc il a démarré effectivement en 2004. Mais les objectifs fixés ont été déjà dépassés. Donc il s'agit par exemple d'agréer quelques mutuelles, de permettre aux promoteurs qui sont dans les zones les plus reculées de pouvoir accéder au crédit à travers ces mutuelles. C'est un processus de refinancement. Disons que nous avons quelques petits discordances. Bon, je pense que le partenariat se porte bien quand même. Le système d'intervention est bâti sur un important travail d'inventaire, de sélection, de catégorisation, de diagnostic avant l'élaboration des plans d'action de renforcement institutionnel, à l'image de ceux des organisations professionnelles en élevage. Avec les formations que les membres du conseil d'administration ont reçues et au niveau du gérant, cela va participer à la pérennisation de la mutuelle d'épargne et de crédit de la maison des éleveurs de Kaolack. Et on a pu trouver un label en disant qu'il y a les jeudis de la microfinance des 13 mutuelles appuyées par ACA et le PAPEL. Et vraiment, on a pu réaliser plusieurs journées de la microfinance et à partir de ces journées, on a pu discuter des thèmes qui préoccupent les 13 mutuelles sur la gestion du crédit, n'est-ce pas, sur le recouvrement, sur les crédits multiples, etc. Donc, et aujourd'hui, cela nous a développé et on a pu, à partir de ces journées de la microfinance également, décider d'aller en cadre de concertation avec ces 13 mutuelles appuyées par le PAPEL. Le bon fonctionnement d'un projet peut se lire dans la traçabilité de ses actions et la transparence des actes posés. Le PAPEL en a fait son credo. Il a institué un processus de passation de marché tel que défini par le Code des marchés publics et les procédures des bailleurs. Pour que nul n'en ignore, les différents soumissionnaires participent au processus, ce qui constitue du reste une certification de transparence absolue. Le service traditionnel de l'élevage est aussi pris en charge. On a réalisé beaucoup d'infrastructures. Je peux citer comme exemple le service départemental de Ranérou, qui est un nouveau département qui a été créé et qui ne disposait pas de service départemental, accompagné de son logement. On a construit le service départemental de Matam, qui n'existait pas, accompagné de son logement. On a réhabilité le service régional de Matam, on a réhabilité le service régional de Kaolack, on a réhabilité plus de 15 à 17 postes vétérinaires et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser les étables modernes, des poulaillers et des bergeries pour les populations de la zone sylvopastorale et du bassin arachidier où le PAPEL intervient. Le PAPEL aussi a contribué à rendre un peu plus fonctionnel les différents services de l'élevage qui sont dans la zone du projet à travers la dotation en équipement, la dotation en logistique et la dotation mensuelle de carburant, plus aussi le versement d'indemnités. Tout ce travail est magnifié et amplifié au travers de divers outils de communication. Le PAPEL informe, communique et valorise ses actions et celles de l'élevage en général à travers la presse sénégalaise. Avec un bulletin en ligne régulièrement diffusé sur le site du projet, les activités du sous-secteur de l'élevage sont perçues au-delà de la zone d'intervention du projet. Des notes d'espoir certes, mais teintées de modestie pour mieux atteindre la cible. L'aspect renforcement de l'investissement durable, parce qu'il y a près de 2 milliards si on cumule ce qui a été octroyé par le PMIA et ce qui a été octroyé par la CNSA, c'est plus de exactement 1,944 milliard de francs CFA qui ont été octroyés. Mais ce qu'on le constate, c'est que la dominante de ce crédit est utilisée pour des investissements court terme. Or, on a besoin, pour entretenir une dynamique d'intensification durable, on a besoin de renforcer l'investissement durable pour la confection des étables, pour la confection de laiteries, etc., etc. Et dans ce cadre-là, de manière spécifique, il y a déjà un processus en cours qui prévoit, déjà même sur le terrain,
qui prévoit la mise en place d'étables modèles, de poulailles modèles, de bergeries modèles et la mise en place de 2 ou 3 laiteries de démonstration à travers la zone du projet. Donc l'investissement durable aussi va être une préoccupation particulière. Les partenaires décernent un satisfecit. Je sens une progression évidente dans tout le parcours. Pour ce qui concerne les organisations professionnelles, ce bilan révèle un certain nombre de succès et qui restent à consolider, mais de véritables étapes, de grands pas ont été franchis. Et pour cela, je pense que le PAPEL a un grand mérite et il faudra saluer ce mérite-là. Les résultats sont bons, ils sont excellents. Que ce soit les composantes, les 5 composantes, chacune des composantes exécutée de main de maître. Les populations ont fait leur ce projet et globalement l'appréciation elle est bonne, elle est satisfaisante. Les différentes composantes du projet s'exécutent correctement, le management du projet est aussi de qualité. Et nous avons vu que pendant ces 4 ans d'exécution, le PAPEL a su quand même aboutir à des réalisations, je dirais, qui sont d'une importance déterminante pour la promotion de l'élevage, à savoir un programme d'hydraulique pastorale qui a donné des résultats assez significatifs, un programme d'insémination artificielle qui a permis de rehausser un peu le patrimoine génétique de nos races locales. Et ce sont là des réalisations sur lesquelles nous sommes très satisfaits. Le souci, c'est quand un projet tire vers sa fin, on se demande si les réalisations vont continuer, qu'est-ce qu'il va advenir des acquis. Et moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il y avait un souci de pérennisation des acquis. Et il y a aussi, on ne le dit pas simplement, il y a des mécanismes et des dispositions qui sont prises pour que les acquis soient pérennes. Dans le cadre de la modernisation, le PAPEL a pu amorcer la mise en place d'un système permettant de rendre plus durables les actions d'insémination artificielle et donc d'accroître l'offre de services de prestataires sur le terrain. Globalement, il y a des motifs de satisfaction par rapport aux résultats qui ont été atteints. Que dans la dernière ligne droite aussi, je ne sais pas si vous avez intégré ça dans votre révision de la liste des biens servis, il faut consacrer aussi une petite partie de votre budget pour valoriser aussi tout ce travail, toute cette capitalisation d'expérience que vous avez fait, parce que ça serait bête vraiment qu'au terme du projet, toute cette expertise que vous avez accumulée, là, tous ces enseignements, ça disparaisse dans la nature. C'est un projet qui a réalisé 80% de ses objectifs physiques et 82% en termes d'absorption financière. On est vraiment largement satisfait de cette exécution parce que je pense qu'il est rare de trouver un projet qui a 1 an de la clôture réalisé de telles performances. Donc nous ne pouvons que féliciter de ces résultats. Il faut également redoubler d'efforts pour au moins assurer une absorption totale des ressources financières et assurer également une exécution technique à 100%. Et pour ce faire, il faut nécessairement essayer de voir comment mettre en exécution les marchés qui sont en naissance. Il faut également essayer de finaliser les derniers contrats pour quand même arriver à ce résultat. Et vraiment encourager et formuler des recommandations à l'endroit du PAPEL pour vraiment préparer la phase de désengagement, voir également dans une phase future éventuelle comment étendre ces activités dans les zones propices au développement des composantes initiées dans le cadre de la 2e phase, également renforcer les capacités et également participer à l'orientation de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et de croissance, stratégie de croissance accélérée. Les balises sont ainsi tracées, le chemin est trouvé et de solides repères sont posés par le PAPEL 2 qui se positionne déjà comme un projet phare des bailleurs au Sénégal. Assurément, si le cap est maintenu, le développement durable de l'élevage tant recherché sera dans un proche avenir une réalité palpable.